quelle coupe boirons-nous? Quelle coupe devrons-nous boire? En effet, tous, nous devrons boire une coupe. Et donc, nous allons examiner un petit peu, ensemble, bien sûr, pendant ces quelques instants, ce que la Bible nous enseigne sur les coupes. Et particulièrement, bien entendu, sur ces deux coupes dont nous venons de parler. Tout d'abord, il y a une coupe de bénédiction. Alors, nous prenons le psaume 24, verset 5. Peut-être de temps en temps, le texte vous sera-t-il présenté à l'écran. Sinon, vous pouvez suivre, bien sûr, dans vos Bibles. Donc, la coupe de bénédiction dont parle notamment le psaume 24, verset 5, où il est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alors, ce psaume se trouve dans certaines Bibles au chapitre 23, mais nous notons donc la pensée « Devant moi, tu dresses une table », la communion que nous venons ensemble de célébrer, et cette table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il est évident que la coupe qui déborde est une coupe de bénédiction. Oui, notre coupe, quand nous y réfléchissons bien, déborde déjà aujourd'hui de bénédiction. En effet, les gens de ces nations sont frappés par des fléaux absolument terribles, comme le sida, comme toutes sortes de maladies vénériennes, la syphilis, la blénorragie. On pourrait étendre cette liste de malédictions à l'infini. Nous sommes protégés, nous, parce que la bénédiction du Seigneur est sur nous, lui qui nous protège de toutes ces maladies. On pourrait même aller d'ailleurs plus loin dans le domaine des maladies, puisque nous savons que beaucoup de cancers proviennent d'un virus qui touche aux maladies vénériennes. Beaucoup de cancers sont liés à ces maladies vénériennes. Les femmes perdent leurs ovaires, leur utérus. Alors parfois, bien entendu, disons-le, à cause tout simplement de la maladie, mais beaucoup, la plupart d'entre eux, sont liés à des maladies vénériennes. Ces maladies, ces cancers, bien entendu, soyons précis, qui sont liés à ces maladies vénériennes. Il existe de nombreuses autres formes de cancer que même les chrétiens subissent, bien entendu, et qui n'ont rien à voir avec ces fléaux, précisons-le, de ces nations. Prenons notre texte, c'est celui de Révélation, au chapitre 5, verset 8. Tenant chacun une harpe, il est parlé, vous l'avez noté, des élus ici, choisis et élus par Dieu, donc tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Nous voyons ici l'image ou l'allégorie d'un repas, le repas de noces du Seigneur, où tous ces élus mangent ensemble. Imaginons-les, nous pouvons les imaginer par les yeux de l'esprit, une immense table où il y a les chanteurs qui chantent et qui boivent, qui mangent avec le Seigneur, et chacun, bien sûr, tient une coupe d'or, parce que c'est un repas, bien entendu, royal, céleste, et cette coupe est remplie d'un vin, d'un breuvage particulier. Ce breuvage, ce sont des parfums, ce sont les prières des saints. Donc nous comprenons, bien entendu, qu'il s'agit d'un repas spirituel, et non pas d'un repas littéral. Il ne s'agit pas du vin, ici, de la terre, mais de parfums, de prières des saints. Ce repas est absolument extraordinaire. C'est un repas de bénédiction, de joie, de bonheur. Voilà donc cités ici deux exemples des coupes de bénédiction qui sont données par le Seigneur lui-même. Mais il y a des coupes de malédiction. Alors nous allons prendre quelques exemples.
Par exemple, tout simplement, pour commencer, celui de Belshazzar. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, le récit biblique nous parle de ce roi, ce fils de roi qui était à la fois roi et fils de roi, puisque le père était l'empereur Nabonide, et Belshazzar était le roi de Babylone, de la ville de Babylone. Et à un moment donné, le livre de Daniel nous relate un événement. Le roi a été lui aussi réuni à la table, eux aussi festoyés avec les grands. Ce n'était pas un repas de noces, mais un repas de festivité. Alors que Cyrus, le chef des Mèdes, qui arrivait avec ses armées pour prendre la ville, Belshazzar était confiant dans la protection de sa ville. Les murs étaient imprenables. Hérodote nous rappelle d'ailleurs que les murs de Babylone faisaient, imaginez-vous, 100 mètres de haut, que la largeur des murs au sommet, c'est-à-dire la partie la plus étroite, faisait 30 mètres de large, si bien, dit-il, que 3 chars étaient capables de faire la course même au sommet de ces murailles. Quelle ville incroyable! Les murs, les portes de la ville faisaient plus de 27 mètres de haut. Il était évident que cette ville, qui était protégée à la fois par le Tigre et l'Euphrate, ne saurait être prise. Alors on festoyait dans le palais de Belshazzar, où il y avait de la nourriture à profusion et où l'on pouvait subir un siège pendant plus de 2, 3, 4 ans. Qui pouvait prendre cette ville? Babylone était absolument imprenable. Alors on festoyait, et dans son orgueil et dans sa vanité, Belshazzar demanda qu'on aille chercher les coupes sacrées, les coupes du temple de Yahweh à Jérusalem qui avait été conquis par les Babyloniens. Et l'on buvait ce vin impur dans ces coupes, jusqu'au moment où le doigt de Dieu écrivit sur les murs, nous le savons, Méné, Méné, Tekel et Parsim. Tu as été pesé, tu as été mesuré, mais tu as été trouvé indigne de tout, léger. Et voilà qu'en une seule nuit, les portes qui donnaient sur le Tigre et l'Euphrate étant ouvertes, les armées mèdes, dirigées par un Perse, Cyrus, pénétrèrent dans la ville, et en une seule nuit, cette ville imprenable fut prise. Oui, vraiment, c'était une coupe de malédiction que buvait Belshazzar. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'on veut boire dans les vases sacrés, il faut en être digne. Sinon, la maladie, la mort, peut s'abattre sur nous à tout instant. C'est ce qui arriva à cet homme, à ce roi qui se croyait en sécurité dans sa ville. Prenons d'ailleurs 2 ou 3 textes, quelques textes tirés de l'Écriture sainte. Dans Job, par exemple, au chapitre 15, verset 16, il est dit « Souffre donc qu'il considère comme impur et profane l'homme qui boit l'iniquité à pleine coupe. » C'est bien ce qui est arrivé à Belshazzar cette nuit-là, n'est-ce pas? Il buvait l'iniquité à pleine coupe. Dans Isaïe, au chapitre 11, verset 11, il est dit « Mais vous, qui abandonnez Yahweh, on pourrait dire aujourd'hui, mais vous qui abandonnez Dieu ou qui abandonnez le Seigneur Jésus-Christ, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressait une table pour le Dieu de la chance, remplissez une coupe pour le Dieu de la fortune. » Oui, tous ces gens-là boivent à pleine coupe l'iniquité devant des faux dieux. Pour quel Dieu ces humains qui s'éloignent de Dieu avec un grand D, pour quel Dieu au pluriel boivent-ils des coupes d'iniquité? Pour le Dieu de la chance.
le dieu du jeu, pour le dieu de la fortune, pour le dieu de l'immoralité, de l'adultère, de la vanité, de l'orgueil. Ils boiront bien sûr le vin qui est servi dans ces coupes. Dans Révélation, au chapitre 17, verset 4, il est parlé de cette femme qui chevauche la bête à 7 têtes. Alors ceux qui ont visité l'Asie, nous l'avons fait nous-mêmes, ont vu partout en Asie l'illustration, l'image de cette bête à 7 têtes. Il s'agit ni plus ni moins que d'un serpent à 7 têtes qui prône partout en Asie. Vous pouvez déjà regarder sur Internet, si vous en avez l'occasion, et vous verrez l'image de ce serpent qui trône partout, sur tous les édifices d'Asie, une bête, un serpent à 7 têtes réparties en éventail. Au milieu d'eux, assise sur la bête, se trouve une femme. Et cette femme tient dans sa main une coupe. Oui, c'est ce que l'on voit partout en Asie. Cette image est sacrée, l'emblème de l'Asie, qui nous montre et nous rappelle que déjà à l'époque du Christ, dans l'empire grec et romain, cette bête et cette femme existaient déjà. Le Christ a pris un exemple, encore une fois, de quelque chose qui existait déjà. Et l'apôtre Jean le voit clairement en vision, une bête qui chevauche, une femme qui chevauche les bêtes de ces nations. Une coupe d'or, cette coupe d'or est remplie d'abominations, de toutes les impuretés de sa prostitution. Une bête, une femme religieuse qui chevauche les nations de ce monde. Ces nations qui sont comparées dans le livre de Daniel, mais à travers toute la Bible, à une bête sauvage, à des bêtes sauvages frappées qui peuvent ressusciter, dont les têtes peuvent repousser, mais qui finalement seront réduites à néant par le Seigneur Jésus-Christ. Révélation, chapitre 15, verset 7. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or. Là, il s'agit de coupes qui sont données par Dieu. Mais que contiennent ces coupes? Il s'agit de la colère de Dieu. Au verset 16, il est dit, au chapitre 16, verset 1, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Nous avons bien défini ici, n'est-ce pas, d'une part, les coupes de bénédiction et les coupes de malédiction. Nous pouvons choisir la vie et boire dans les coupes de bénédiction ou choisir la mort en buvant dans des coupes d'ignominie, des coupes diaboliques, et à l'issue de tout cela, ou bien le Seigneur nous donnera à boire lui aussi les coupes de bénédiction ou les coupes de sa colère. Il s'agit d'un choix et nous avons tous la possibilité de faire ce choix. Jésus lui-même but aussi dans une coupe. Il ne but pas dans la colère de Dieu, il ne but pas dans la coupe immédiate de la bénédiction, mais dans la coupe qui allait amener à la fois sa mort et à la fois sa bénédiction. Dans Matthieu, par exemple, au chapitre 26, au verset 39, il est écrit qu'il priait, et dans sa prière, voilà ce qu'il demanda. Il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et de la même manière, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, le Christ reprend l'apôtre Pierre, qui venait de sortir son épée et de frapper l'oreille
vous vous en souvenez de Malchus, le serviteur du grand prêtre qui venait l'arrêter avec les armées romaines. Dans ce verset, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Si nous sommes chrétiens et que nous faisons partie de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, celle qu'il s'est choisie, celle qui nous montre la voie et dans laquelle nous voulons rentrer à l'abri, comme dans la chambre haute de Jérusalem, nous devons, nous aussi, participer à cette coupe. Nous aussi, nous prions et nous disons, Seigneur Jésus, s'il est possible que cette coupe de la persécution, nous pouvions ne pas la boire. Oui, mais Jésus nous a montré le modèle. Non pas selon ce que nous voulons, mais selon ce que tu veux. Et le Christ lui-même écrit très clairement dans sa parole que nous devons boire cette coupe. Chacun d'entre nous, nous devons nous approcher de cette coupe et la boire. Cette coupe contient du sang. Cette coupe, c'est la coupe de la persécution. Le Christ l'a bu, il a été cloué à la croix pour les péchés du monde. L'Église, elle aussi, doit passer par la croix. Comme le dit Matthieu au chapitre 10, où le Seigneur Jésus-Christ nous dit lui-même, « Voici l'épée des pères contre celle des enfants, l'épée des enfants contre celle des pères. Les pères tueront ou condamneront ou enverront à la potence ou à la mort leurs enfants, les enfants leurs pères. Il nous le dit, voici que je mets dans les familles l'épée de la persécution. » Cette épée couvre la terre, les nations contre les chrétiens. Ces nations, le diable qui haït les chrétiens, qui veut leur mort, qui veut les supprimer de la terre. Tous les premiers chrétiens y sont passés. 10 grandes persécutions ont affligé les chrétiens au cours des premiers siècles. Tous l'ont accepté. Dans les arènes, les chrétiens mouraient par milliers en chantant, parce qu'ils avaient présente à l'esprit la coupe de bénédiction qui se cache derrière celle de la persécution. Le Christ lui-même l'a accepté allant à la croix pour l'effacement de nos propres péchés. Si tu es chrétien, toi aussi, si tu acceptes les railleries, les moqueries, si tu acceptes d'être affligé pour le nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu participes au sang de Christ. Toi aussi, tu bois cette coupe dont Jésus disait, « Est-ce que je ne boirai pas cette coupe que le Seigneur m'a donnée ?» Toi aussi, tu peux sauver des vies à travers ton sang, à travers les outrages, à travers les persécutions, à travers l'acceptation de la persécution, des moqueries. Tu peux toi aussi sauver ta famille, tes enfants, ta femme, ton conjoint, tes amis, tes cousins, tes parents, tes frères dans la foi. Tous, nous devons accepter cette coupe. Il n'y a pas de salut sans l'acceptation de la persécution. Nous aussi, nous voulons boire cette coupe à laquelle Jésus a bu, parce que c'est une coupe au final de bénédiction. Dans Matthieu au chapitre 26, verset 27, il est dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Nous ne voulons pas boire seulement cette coupe de la communion à laquelle nous participons tous les dimanches. Cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Non plus l'alliance que Moïse avait fait au mont Sinaï lorsqu'il donna cette coupe à boire aux Israélites,
qui était la coupe de la bénédiction, de la prêtrise pour un monde terrestre. Non, non, la coupe que nous voulons boire en tant que chrétiens, c'est la coupe pour une alliance spirituelle, une alliance qui nous amène comme prêtres et rois, non plus sur la terre, mais dans les cieux. Voulons-nous boire cette coupe? Oui, nous le pouvons, à condition d'accepter la coupe de la persécution. Dans Philippiens, au chapitre 1er, verset 29, il est dit « Cela vient de Dieu, car il vous a été fait bienveillance par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 26, il est dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et encore un peu plus loin, ou un peu plus avant, au chapitre 10, le même apôtre nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» Alors, nous qui sommes chrétiens, nous qui voulons être de véritables chrétiens, allons-nous nous taire parce que nous avons peur des hommes? Allons-nous nous taire parce que nous considérons la gloire des humains comme supérieure à la gloire de Dieu? Nombreux sont ceux qui ont perdu la bénédiction, le privilège de boire à la coupe de la bénédiction lors du repas du Seigneur, parce que nous dit l'Écriture, il considérait la gloire des hommes comme supérieure à la gloire de Christ. Moïse, lui, abandonna tous les trésors de l'Égypte, toute la sagesse de l'Égypte pour accepter la folie de la croix, la folie du nom de Jésus. Oui, de la croix avant que le Christ ne vienne. Parce que déjà, il voyait de loin la bénédiction de la coupe du Seigneur. Tous ceux qui ont accepté ce qui paraissait être l'ignominie de la coupe du Seigneur, en réalité boiront le vin mêlé de la bénédiction du Seigneur dans son royaume. Rejetons les erreurs, rejetons la crainte de l'homme, la crainte des nations, que le diable voudrait faire peser sur nous, et acceptons la coupe apparemment de souffrance momentanée qui nous amène la coupe de la bénédiction dans le royaume de Dieu, autour de la table des apôtres, des prophètes du passé, des patriarches et de la vie éternelle. Et buvons le sang du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous, nous ne pouvons en aucune manière boire deux coupes différentes, c'est-à-dire la coupe de ce monde, qui est la coupe des démons, et la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas boire à deux coupes différentes. Regardez ce que nous dit toujours l'apôtre Paul dans le même chapitre que nous venons de citer précédemment, c'est-à-dire le chapitre 10, où il nous dit « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ?» Nous venons de lire ce passage précédemment, mais regardez ce qu'il ajoute au verset 21, ce que l'apôtre Paul ajoute. « Vous ne pouvez boire la coupe de Yahweh et la coupe des démons. Nous ne pouvons pas boire à la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ et à la coupe de démons. » Dans le livre de la Révélation dont nous parlions précédemment, au chapitre 18, où il est décrit cette femme, cette prostituée religieuse, ah oui, elle boit la coupe des démons. Elle est assise sur la bête sauvage à 7 têtes. Et elle prétend
représenter Dieu. Oui, mais la coupe qu'elle boit est une coupe d'impureté. Elle sera détruite, réduite à néant pour l'éternité, car c'est une coupe d'abomination, une coupe, nous dit le récit, la Révélation au chapitre 18, d'adultère. Nous ne pouvons pas, je me souviens un jour d'un chrétien qui disait qu'il était mi-ange, mi-démon. On ne peut pas être mi-ange, mi-démon. On ne peut pas boire à deux coupes différentes. Lorsqu'on est mi-ange, mi-démon, c'est qu'on est pleinement ange, pleinement démon. Il nous faut choisir. On ne peut pas boire à deux doctrines différentes. Il y a cette dernière coupe dont nous avons parlé. Une fois que nous avons bu la coupe de l'ignominie, nous devons boire à une autre coupe. Comme lorsque nous avons accepté de boire à la coupe de la persécution de notre Seigneur Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, nous allons boire à la coupe de bénédiction. De la même manière, ceux qui boivent à la coupe de l'ignominie sont obligés de boire à une autre coupe. Et je vous propose Révélation chapitre 14, verset 10. Il est dit, « Il boira lui aussi, l'inique, le mauvais, le méchant, du vin de la fureur de Dieu. » De la fureur de Dieu. Oui, c'est écrit. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ou encore, Révélation, au chapitre 18, verset 6, dans la coupe où elle a été versée, versez-lui le double donc de la fureur ou de la colère de Dieu. Et enfin, un troisième texte, celui du psaume 74, verset 8, où il est écrit « Il y a dans la main du Seigneur une coupe d'un vin sans mélange. Il l'incline ça et là, mais jamais il ne les puise jusqu'à la lie. Tous les pécheurs de la terre la boiront. » Au passage, nous notons, je fais une aparté, que cette coupe est remplie d'un vin sans mélange, alors que le vin que nous buvons lors de la communion est un vin mêlé d'esprit et mêlé de sang. Le vin et l'esprit, le vin et l'eau. Mais la colère de Dieu est un vin sans mélange. Elle sera bue entièrement par tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, et moi-même, je nous encourage chacun d'entre nous. Soyons courageux et forts. Soyons, comme le dit l'ange à Josué, courageux et forts. Josué chapitre 1er. C'est alors que nous ferons rentrer ce peuple, c'est-à-dire notre propre famille, dans le royaume de Dieu. C'est alors que, acceptant de boire la coupe de Christ, nous sauverons des vies et nous sauverons notre propre vie. Acceptons de boire à la coupe de Christ pour que nous aussi nous puissions boire dans le royaume céleste la coupe de bénédiction que boiront non seulement les 144 000, mais tous ceux qui auront accepté de suivre le Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'avec vous, le Seigneur nous bénisse.